Salut à tous. Bon, on va se faire un petit kit pour Primo. Que j'ai testé. Franchement, je le trouve super bien, donc du coup, j'en parle. Petit kit Endura T20 de Inokin. Donc là, 1500 mAh. Mais en fait, ça dure super longtemps. Moi, je trouve que l'autonomie est géniale. Voilà, les trucs de... Voilà, donc complète vaping system, donc 1500 mAh, résistance de 1,5 ohm, et puis conseillé, conseillé, de toute façon on fait feu et ça fait 13 watts. Il n'y a pas de réglage, super simple. Donc moi clairement, un mec qui veut pas investir trop de thunes et commencer la vape, moi je l'oriente vers ça, quoi, c'est clair. Après, si le mec veut se payer une box, un atto et tout, voilà, une batterie, etc., je le dirigerai vers autre chose. Mais s'il veut juste essayer, qu'il est pas sûr et tout, franchement, pour 25-30 balles, il peut avoir ça et ça fonctionne du tonnerre, hein. Moi, franchement, je l'ai emmené avec moi pendant 1 semaine et demie au boulot. J'y reviens sans cesse, voilà, c'est génial. Moi, je trouve que ce petit système fonctionne très bien, coûte pas très cher, le packaging est nickel. Donc on va tout de suite s'ouvrir ça. Hop. Voilà, Endura T20. Donc voilà, hein, super simple. Je sais pas si on va bien voir. Donc voilà, vert full batterie, orange on commence à être limite, et rouge fort chargé. La recharge est un peu longue, moi je trouve. Mais par contre ça tient super longtemps. Moi 1500 mAh ça m'étonne parce que franchement j'y étais dessus toute la journée et tout. Je tenais la journée tranquille et tout, super bien quoi. L'atto, voilà, on enlève le bouchon, on vient remplir sur le côté. Je pense qu'on a 2 ml, ça doit être écrit à l'intérieur, on va vérifier. Bon, ça c'est le first refill, ils disent 3 minutes, moi je dis toujours 10 minutes. Bien primer son col aussi, voilà. On va regarder ça en détail puisque cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui veulent arrêter de fumer, quoi. Donc voilà, petite boîte en carton bien sympa, voilà comment ça se présente. Alors je vais dézoomer un peu. Voilà, on a notre petit connecteur USB, c'est tout petit, hein. En termes de diamètre et tout, c'est tout petit, c'est super léger, c'est tout petit. Moi je trouve que la finition est nickel, là je l'ai bien baladé. Bon, elle a pris des petites rayures d'usure classiques, mais franchement c'est pas la fin, quoi. Voilà, on a notre petit bouton Fire ici. Cordon de recharge USB qui est fourni dans la boîte. Notre atto. Donc on a le choix de mettre un autre atto si on veut, hein. Hop, je l'avais pas nettoyé. Voilà notre pin 510. Rien de compliqué, c'est nickel. 5 clics pour l'allumer et on est prêt à vaper. On va faire le tour de l'atto après, mais on va se débarrasser de la boîte. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a plusieurs drip tips déjà, donc ça c'est bien. Plusieurs types de serrage. Moi je trouve que la vape elle est super bien. C'est du vrai MTL, c'est serré juste comme il faut. Et on a moyen encore de jouer un petit peu. Il n'y a pas de réglage d'airflow, mais on a moyen de jouer avec les drip tips, avec plus ou moins serré selon le diamètre là. Donc on peut encore jouer un petit peu sur le serrage, mais avec les drip tips. On a notre câble USB pour recharger. Et puis on a notre petit manuel et puis un petit sticker Inokin. Voilà. Le manuel, de toute façon on va faire le tour ensemble du truc, donc c'est pas la peine. Et puis on a un bon sachet de spare pour les joints, donc ça c'est nickel. Alors par contre livré avec une seule résistance préinstallée. Moi je trouve que ça aurait pu être cool d'en mettre 2, mais donc je vous mettrai en bas dans la vidéo combien j'ai acheté un pack, hein, de résistance pour pouvoir bien le tester. Donc j'ai la première, je l'ai flingué direct. Je lui ai passé du Dinner Lady que j'avais dosé à 6 mg. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est du 70-30 ou même du 80-20, quoi. 70-30. Donc 70 VG, 30 PG. Pas de souci, pas de dry hit, ça boit du tonnerre.
Bon, par contre, ma résistance, au bout d'une semaine, 1 semaine et 3 jours, voilà, je sentais qu'elle commençait à être un peu fatiguée. Quand je l'ai démontée, bon, j'ai vu qu'elle était bientôt HS, quoi. Elle était un peu noire et tout. Bon, c'est un liquide bien sucré, qui crame bien les coils et les résistances, hein, le Dinner Lady. Donc voilà, mais déjà, j'étais content de pouvoir vaper de la VG sur un petit truc comme ça, sans avoir de dry heat, parce que d'habitude ça passe jamais. Voilà, donc j'ai vraiment fait l'essai, hein. Pendant 1 semaine et 3 jours, j'ai vapé que du Dinner Lady, j'ai pas eu de soucis. Je trouvais que j'avais des bonnes saveurs, franchement j'étais super content, quoi. Donc bon, là je l'ai un peu secoué dans tous les sens. Le truc c'est que je l'ai pas nettoyé, mais je vais pas le nettoyer parce que je vais juste refaire le plein. Donc le drip tip là, moi j'ai même pas essayé les autres, hein. Celui-là m'allait super bien. Donc là on voit, hein, j'ai un petit peu d'accumulation de liquide, mais moi franchement c'est pas un truc qui fuit, quoi. Il m'a pas fait chier du tout, quoi. Bon, je vais chercher un petit bout de sopalin pour l'essuyer quand même. Voilà, j'ai été essuyer un petit peu mon top cap, c'est vrai que je l'ai pas nettoyé avant la revue. Donc voilà, vous changez votre drip tip, ça c'est ce qui vient fermer l'arrivée de jus. Là ici on voit, c'est-à-dire qu'à la cam on le voit pas très bien, on voit bien que le pas de vis il est coupé, donc ça, en fait quand on revisse ça évite de faire pression et de faire fuir la taux, donc ça c'est super bien. On l'a déjà vu ça sur plein d'attos, quoi. Faites bien gaffe à ce petit joint. Moi j'ai failli le paumer et j'ai une collègue de boulot qui a acheté ce kit sur mes conseils, et elle a paumé ce joint, ça pissait et tout, elle comprenait pas pourquoi. En fait en nettoyant son atto, en fait elle l'a paumé, voilà, et elle l'avait pas vu, quoi. Il s'enlève assez facilement, donc faites bien gaffe à ça. Si un jour vous avez des problèmes de fuite, regardez déjà si vous n'avez pas paumé le joint et vous en avez de rechange dans le petit sachet. Donc voilà, on fait le remplissage là ici sur le côté. Donc je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais vous montrer la résistance avant. Donc voilà, quand vous voulez faire le plein, vous dévissez, vous glissez votre pipette ici entre les deux et vous refermez, terminé. Donc d'une simplicité enfantine. Donc c'est bien, hein, les trucs comme ça, pas prise de tête pour les débutants. Moi j'adore les trucs qui sont faits pour justement être pratiques. Et puis si vous sentez que votre résistance commence à être fatiguée, et ben vous pouvez dévisser la base là ici. Hop, vous tirez ici et voilà votre résistance. Donc là je vais l'essuyer, sinon je vais en foutre partout. Donc voilà comment ça se présente. D'ailleurs ça ressemble un peu à un carreau, hein. On voit bien que dalle, ouais. On voit bien que le coton monte bien jusqu'en haut là ici. Moi je le vois, je l'aperçois, hein. Donc en fait on a vraiment une grosse surface de coton. Je sais pas pourquoi ma cam veut pas faire de mise au point, pourtant il n'y a pas tellement de trucs dans le champ. Voilà. Donc 1,5 watts de 12 à 14 watts, mais de toute façon c'est réglé automatiquement. Et puis on voit qu'on a 4 grosses arrivées de jus. Donc en fait moi quand j'ai vu les résistances, tout de suite j'ai dit allez, j'essaye de la VG, on va voir si ça passe. Et bien c'est très très bien passé. Et puis là, bon bah là j'ai fini, donc du coup j'ai changé la résistance, hein, de ma première qui a fait 1 semaine et quelques. Et puis du coup je suis passé sur du liquide un peu plus classique en 50-50, 6 mg. Et là franchement ça bronche pas, quoi. Je vois mon coton il est bien blanc et ça fait 1 semaine que je tourne dessus. Donc voilà, pas de soussaille, c'est nickel. Ici on voit bien qu'on a des petites encoches, hein. Donc vous faites gaffe quand vous remettez votre résistance. Hop. Si ça veut bien me faire une mise au point, ça peut être sympa. Voilà, faut bien la plugger en face, quoi. Si vous la mettez comme ça et que vous essayez de revisser et que vous forcez, ça, de toute façon ça va pisser, ça va foutre le bordel. Voilà, il y a bien ce petit détrompeur, donc vous mettez bien en face, vous appuyez, vous voyez que votre résistance descend là ici, et vous remettez votre petit machin. Vous serrez bien, que ça serre bien. La première fois que vous allez l'utiliser, vous mettez 4-5 gouttes là au milieu, vous mettez votre résistance, vous faites le plein de liquide et vous patientez 10 minutes.
pour que le coton s'imbibe bien de liquide et qu'il n'y ait pas de problème de cramer immédiatement le coton. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Je peux vous montrer si je les ai sortis la boîte de résistance. Non, je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, hein, moi j'ai acheté tout de suite, en même temps que le kit, j'ai acheté tout de suite une boîte de 5 résistances pour être tranquille, quoi. Donc voilà, elles sont emballées individuellement dans des petits sachets noirs comme ça. Quand vous la changez, vous la sortez, vous mettez 5 gouttes de liquide, vous la placez dans votre râteau, vous faites le plein de liquide et vous patientez 10 minutes avant de commencer à vaper dessus. Et il n'y aura pas de souci, ça va très bien aller. Donc moi je conseille quand même, allez pas au-dessus de 70 de VG hein, dans vos liquides quand même, c'est un petit kit, inhalation indirecte, c'est pas trop fait pour monter trop non plus en VG quoi. 70-30 ça passait, ça m'a bien quand même cramé ma résistance un peu plus vite que sur du 50-50. Je pense que 60-40, 50-50, à partir de 60-40 c'est open bar quoi. Donc nickel. Ce qu'on va faire, on va se faire le plein. Et puis on va vaper d'un peu dessus hein, quand même. Donc c'est l'occasion pour moi de plugger un petit juice qui m'a été envoyé par Cumulus. D'ailleurs le kit hein, je l'ai acheté chez Cumulus. Ça m'a été envoyé gratuitement par Cumulus. Les Fruct Gang. Un cassis avec du raisin blanc. Super bon, moi j'adore ce liquide. J'en ai recommandé d'ailleurs. Tac. Je les ai reçus ce matin. Voilà, j'en ai recommandé. Donc je sais pas, des fois il y a des bottles comme ça et des fois c'est des bottles plastiques, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Voilà, donc on va se faire le plein. Vous allez voir que c'est, hop là, si je le perds c'est pas cool. Donc je dévisse, je pose ça sur le côté, je prends ma petite fiole. Et voilà, je me mets bien entre. Donc normalement en 3 pipettes c'est plein. Alors essayez pas de monter trop haut non plus parce que quand vous allez resserrer forcément ça va essayer d'éjecter le liquide que vous auriez mis en trop. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors là j'ai plus trop de liquide dans ma bottle. Tac. Essayer de vous montrer. Donc en fait on voit bien qu'on a notre pas de vis ici là. Voilà, c'est bien de pas trop monter plus haut que le pas de vis qui est à l'intérieur là. Voilà, vous voyez, moi je suis juste à la limite du pas de vis. Je vais prendre quelque chose pour vous montrer parce que là j'arrive pas à... Voilà. Hop, si j'ai une mise au point, ça le fait, je vais pouvoir vous montrer. Youhou! Mise au point. Voilà, là ici on voit bien qu'on a notre pas de vis ici là. Donc voilà, montez pas à foutre du liquide jusqu'en haut là, essayez de vous arrêter en bas là, la première rainure. Comme ça vous n'aurez pas de problème de fuite, de débordement de liquide, de resserrage du top cap quoi. Donc ensuite, tac, on vient simplement revisser. Si je trouve le pas de vis. Voilà. On revisse. Et là voilà, le seul souci que je trouve à cet ato, c'est que voilà, si vous remplissez un tout petit peu trop, et ben voilà, ça éjecte le jus là par ici. Donc voilà, vous mettez un coup de sopalin ou un coup de chiffon, c'est terminé. Mais bon, c'est un petit peu relou. Donc bon, faut prendre l'habitude. Si vous allez un petit peu trop haut en remplissant, bah voilà, vous allez avoir tout autour là ici, quand vous allez resserrer le haut, vous allez avoir des petites gouttelettes ou une bavure de liquide. Après, sorti de là, il n'y a aucun défaut sur ce petit ato. Alors j'ai plus de batterie, je change de batterie, je vous reprends tout de suite. Donc ça y est, j'ai remis ma batterie. Bon voilà, du coup l'ato est resté posé, vous voyez qu'il n'y a aucun problème de fuite, c'est nickel. Donc je vais refermer ma fiole, c'est quand même plus prudent. Tac, il n'y a plus qu'à le revisser sur le petit tube. Et puis c'est parti. Donc ça franchement, pour moi c'est le kit primo par excellence. Voilà.
Alors là, elle n'est pas allumée. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti. Donc au début, vous allez avoir 3 petits glouglous parce que je viens de faire le remplissage. Là, on sent que j'ai le petit glouglou. Mais après avoir tiré 3 barres, après c'est que du bonheur, ça va super bien. J'ai des putains de saveurs franchement trop bonnes. D'ailleurs, je vais tester ce liquide, je l'ai testé uniquement sur cette box, mais je vais le mettre dans un Berserker, mais je suis sûr que on est au level. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, hein. Dès qu'elle commence à être orange, bah, vous savez que vous êtes un peu en fin de vie. Dès que ça clignote rouge, bon bah vous pouvez plus vaper dessus quoi. Vous la branchez, vous patientez. Alors je pense qu'elle met bien 2 bonnes heures à se recharger. Mais par contre moi je fais la journée avec. La journée de boulot quoi. Je fais peut-être pas la soirée à la maison avec, mais je fais au moins la journée de boulot tranquille. Mais bon, vu que le soir je rentre, je vape du gros, c'est pas... Donc si vous avez des amis qui veulent passer à la vape et que les grosses box, les accus, les atos, les machins, ça les rebute un peu parce qu'ils ont un petit peu peur, ça paraît un peu complexe au départ. Ben voilà, ça, ce petit kit, c'est super simple. Pour changer la résistance, c'est super simple. Pour faire le remplissage, vous dévissez, vous faites le plein, vous revissez, c'est super simple. On obtient de bonnes saveurs. Ça va bien, moi je trouve que j'ai une production de vapeur carrément honorable. Et surtout j'ai des saveurs. Et surtout aussi, c'est un vrai kit MTL. C'est-à-dire qu'on a un vrai tirage serré, c'est des résistances de 1,5 ohm. Voilà, moi je vois souvent chez Joytech machin les résistances à 0,5, pour moi ça envoie trop quoi, pour un débutant ça envoie trop. Moi d'ailleurs Inokin, je crois qu'il y a un kit qui s'appelle le T20S qui est plus orienté voilà dans les résistances dans les 0,6 ou 0,8 qui déjà envoie un petit peu plus, mais ça c'est un vrai kit MTL pour débutants. Voilà, là-dedans vous foutez du jus à 12 mg de nicotine ou 18 selon vos besoins, ou du sel de Nico si vous êtes vraiment un gros fumeur et vous êtes en piste quoi. Ça je sais pas si j'en ai parlé, un petit capuchon aussi, pour pas qu'il y ait de merde quand vous l'avez dans votre poche, pas qu'il y ait de merde qui rentre sur votre drip tip, et puis vous avez la possibilité de le clipper là pour pas le paumer. Si j'y arrive. Il faut dire que je l'ai jamais clipsé là. Moi. Hop, voilà. Donc comme ça, vous le paumez pas. Quoi. Donc moi, clairement, ça, je l'utilise pas. Hein, franchement. Hop. Moi, je préfère l'avoir comme ça. Et ça va super bien. Moi, je kiffe. Franchement. Petit kit débutant, nickel. 25-30 euros. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Ça, je l'ai acheté chez Cumulus. Le petit jeu aussi, il est super sympa. Je vous mets le lien. Le lien vers le site du fabricant si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations. Le lien pour acheter les résistances. Et franchement, vous pouvez acheter ça et vous lancer dans la vape. C'est cool, quoi. C'est tranquille. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je crois qu'on aurait bien fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, tout ça, une bonne vape, et à très très bientôt. Allez, ciao!